Dieu, sa famille et des mises au point politiques. Nicolas Sarkozy publie demain chez Fayard le récit de son séjour en détention et en profite pour faire tomber un mur politique, cette fois entre LR et le RN. Bonjour Soazic Kemener. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de la Tribune Dimanche. Vous avez lu le livre. Une encre sincère, modeste, ardente, dit Le Figaro. Navrante parodie de l'affaire Dreyfus pour Libé. Qu'en avez-vous pensé, vous ? Alors, au-delà du fond politique, vous l'avez dit, il y a un fond politique très important et qui va peser sur la droite. Oui. J'ai trouvé que c'était un livre très surprenant. C'est-à-dire qu'on s'attendait, d'ailleurs il a été beaucoup raillé, Nicolas Sarkozy, 21 jours de détention, un livre. On a vu énormément de choses sur les réseaux sociaux, de gens qui disaient que c'était finalement pas très correct d'écrire un livre après si peu de temps en détention. C'est pas du tout l'idée du livre, c'est pas un livre de récrimination, c'est pas le livre uniquement d'un plaidoyer pour lui-même et contre la justice, comme on a pu l'entendre après sa condamnation en première instance, qui l'a amené en prison, puisqu'il y a eu une exécution provisoire, on le sait, on en a tous beaucoup parlé, mais c'est un livre qui est très très intéressant dans la mesure où Nicolas Sarkozy raconte exactement tout ce qui se passe, c'est-à-dire au moment où nous on voit à la télévision les portes de la santé qui se ferment, et Nicolas Sarkozy raconte tout, c'est-à-dire tout l'après, c'est-à-dire la façon dont un président de la République se retrouve en prison. Il y a quelque chose d'un peu incongru. On voit les surveillants qui sont un peu pâteaux, qui se demandent comment parler à ce président de la République, qu'il appelle président, la difficulté de l'isoler des autres détenus, les visites de Carla Bruni dans tout petit parloir. Et finalement, il y a une forme d'introspection qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'ai suivi Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. J'étais journaliste Élysée, enfin, je le suivais. C'est pas quelqu'un qui a un don d'introspection très poussé en général. Et c'est vrai que là, ce livre a quelque chose d'un peu mystique, alors qu'il peut être raillé aussi, mais qui est très intéressant dans la façon dont il explique, voilà, j'étais l'homme le plus puissant de France, et aujourd'hui, voilà, je me retrouve là, assis sur ce lit, face à moi-même, avec cette fenêtre obturée, parce qu'il ne faut pas que les autres détenus me voient. Et donc, il y a quelque chose d'assez puissant, finalement, dans ce récit. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Mais c'est comme un coup de com', diriez-vous que c'est comme un coup de com' aussi, ce livre ? Bien sûr, c'est un coup de com', évidemment. Nicolas Sarkozy résonne beaucoup en termes de communication. D'ailleurs, on voit, c'est ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il explique, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il explique les conséquences que ça peut avoir. Il pense notamment, il a failli recevoir l'ambassadeur des États-Unis au parloir, qui a demandé à le rencontrer. Et puis il se dit, finalement, il discute avec son avocat et il dit, est-ce que c'est vraiment le bon moment alors que mon audience de remise en liberté se joue dans 3 jours, et il décide de ne pas le faire. Donc c'est ça qui est intéressant d'un point de vue journaliste politique. C'est intéressant de voir justement la réflexion de quelqu'un qui pense énormément, effectivement, à sa com, mais qui aussi a subi... Un peu de recul ou est à ses premiers degrés dans sa démarche ? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un président de la République qui subit le choc carcéral et qui le raconte. Et donc c'est en ça que le récit est, je trouve, particulièrement frappant. Il l'a écrit dans quelles conditions à l'encre, enfin au stylo Alors, ce qu'il a raconté au Figaro, ça, il ne le dit pas dans le livre, mais ce qu'il a raconté au Figaro, c'est qu'il avait un bic sur une table et qu'il donnait ensuite les feuillets à ses avocats qui se chargeaient ensuite de les transmettre à sa secrétaire. Alors après, ça, c'est pour... le livre en tant qu'objet littéraire. Après, il y a un fond politique qui va être beaucoup discuté et qui va laisser des traces, c'est sûr, et on y vient, à droite. Parce que il parle notamment d'un échange qu'il a eu avec Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce coup de fil entre les deux, ou ces échanges de messages on savait que ce coup de fil avait eu lieu. Là, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on a Nicolas Sarkozy au bout du fil et donc Marine Le Pen. On sait, ils se sont rapprochés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux condamnés, première instance, elle inéligible, lui en prison. Et donc, lui, à ce moment-là, il n'est pas encore en prison quand ils échangent. Donc, il y a une forme de communauté de destin qui se fait autour de cette exécution provisoire. Donc ça, il y a quelque chose d'assez personnel qui se noue. Ensuite, elle l'appelle et elle lui demande... Est-ce que vous appellerez au Front républicain lors des prochaines échéances électorales ? Alors, ils ne disent pas si c'est la présidentielle. Lui, il dit juste avant qu'il pense de toute façon qu'il y aura de nouvelles élections législatives. Il ne croit pas du tout que ça puisse tenir. Et donc, il lui répond non. Qu'il n'y aura pas de front républicain. Enfin, en tout cas, donc, qu'il ne demandera pas position historique. Qu'il ne demandera pas de front républicain, et surtout qu'il le dira. Donc, effectivement, c'est très important. Alors, Nicolas Sarkozy, il faut se souvenir, c'est l'homme du Nini 2011, cantonal,
Il est alors président de la République et il dit ni Parti socialiste ni Front national à l'époque. Ce sera le Nini, ça fait déjà beaucoup de bruit à l'époque. C'est aussi quelqu'un qui dit Marine Le Pen n'est pas incompatible avec la République. Vous vous souvenez, ça c'était au moment de la campagne de second tour. Il était soutenu, on se souvient, il avait un conseiller que des journalistes ont ensuite appelé le mauvais génie, Patrick Buisson, qui venait de l'extrême droite. Donc il y a déjà eu des moments. En fait, ce qui surprend, c'est que Nicolas Sarkozy avait appelé à soutenir Emmanuel Macron en 2012 et en 2017. Vous vous souvenez même en 2012, dès le premier tour, en 2017, dès le premier tour, aux grandes dames de Valérie Pécresse. Mais là, effectivement, le fait de faire état, parce que c'est pas anodin, il aurait très bien pu ne pas mettre cette conversation, faire état de cette conversation avec Marine Le Pen, à un moment où sa famille politique est en telle difficulté, à un moment où il a remis en cause, dans une interview au Figaro, la légitimité de Bruno Retailleau en disant qu'il n'y avait pas finalement de tête qui se dégageait chez LR. Effectivement, il sait que ça va créer la cisanie au sein de sa famille politique. Il le laisse, et lui, ce qu'il dit, il a toujours suivi ses électeurs. Nicolas Sarkozy, il dit qu'ils sont maintenant en grande partie partis chez le RN, et il dit, et ça c'est la phrase à mon avis la plus importante, le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible. Et là, il ouvre une porte énorme pour la présidentielle de 2027. Alors, ça va évidemment tout écraser, ce sera le plus important, ce qu'on retiendra de ce livre. Il va être écouté, il va être suivi. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez vu, les leaders de la droite se sont positionnés depuis hier, avec Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, qui a dit certainement pas, Xavier Bertrand, certainement pas. En revanche, Bruno Retailleau, alors vous allez lui en parler tout à l'heure, mais lui a parlé d'union de la droite dans les urnes, par les électeurs. Donc, il a ouvert un débat très important, et c'est vrai que le livre en soi est intéressant, mais ça va tout écraser.